Hello Maud, bienvenue sur le podcast. Bonjour Marine, merci. C'est sympa de m'accueillir. Avec plaisir. Donc tu es là aujourd'hui pour nous parler d'identité visuelle. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Alors bonjour, moi c'est Maud Colly, je suis graphiste web designer à mon compte depuis pas mal d'années déjà, 3 ans officiellement, mais un peu plus avant ça. Donc graphiste, je fais à la fois des logos, des cartes de visite, des identités visuelles. Et web designer, c'est le mot qui regroupe plein de choses pour dire que je mets en place des sites internet visuellement. Et parfois, je Oui, vais un petit peu plus jusque dans la conception réelle. d'accord. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre quelqu'un qui serait web designer et quelqu'un qui ferait du codage ou de la maintenance informatique? Alors, web designer, quand on est dans une agence, par exemple, on fait juste la partie visuelle, on va faire des maquettes, ça s'appelle. On va penser tout le design du site internet, la partie vraiment esthétique plutôt, Oui. mais aussi la partie fonctionnelle, à savoir, bon, bah, si je clique sur ce bouton, ça m'emmène après vers d'autres endroits. Là où un codeur ou un développeur, quelqu'un qui s'occupe de la maintenance, va être dans la partie vraiment technique de faire fonctionner tout ça. En gros, basiquement, si moi je fais des jolis dessins statiques, un codeur derrière va mettre tout ça en action et faire que ça fonctionne vraiment sur les internets mondiaux. Ouais. Euh, voilà, donc moi, initialement, je suis purement dans la partie visuelle d'un site internet pour que ça corresponde à l'identité et la- l'identité de l'entreprise ou du Ouais. projet sur lequel on travaille. Ok. Et avant de partir vraiment sur le sujet identité visuelle, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important d'avoir un site qui soit joli, entre guillemets, mais justement en sortant un petit peu de cet aspect juste faire du beau pour du beau? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle il faut quand même penser son site sur la partie graphique? La première chose qui me vient à l'esprit, ce serait pour se démarquer des autres, mais pas à n'importe quel prix. Quand je dis démarquer, c'est pas faire un site qui va avoir des paillettes, des animations, des choses qui clignotent dans tous les sens, hein. Ça, on va laisser ça dans les années 90-2000, même s'il y a un retour. L'important d'avoir un site internet joli, et je mets vraiment des gros guillemets parce que c'est très subjectif à chacun, c'est surtout d'avoir un site internet qui soit reconnaissable par les utilisateurs, par les futurs clients ou toutes les personnes qui viendraient dessus, ou quand on arrive dessus, on sait chez qui on est. C'est un petit peu voilà, comme on fait la déco de sa maison ou de sa boutique. Quand on possède une boutique, un site internet, ça doit ressembler à son projet, à son entreprise, enfin, à ce Ouais. qu'on veut dire. Et ça passe par du beau. Donc voilà, le beau, c'est pas le même pour tout le monde. Par contre, le Mm. fonctionnel, souvent, on se retrouve sur des choses assez, enfin, qui sont les mêmes d'un site à l'autre. Et c'est une bonne chose que Ouais. pas vouloir réinventer la roue à chaque fois. Donc trouver l'équilibre entre ce qu'on trouve joli, ce que les utilisateurs vont savoir utiliser, Oui. et notre identité, enfin, l'identité de marque qui fait qu'on voilà, qu'on soit sur le site d'une marque ou d'une autre, on ne sera pas sur un copier-coller avec juste le logo qui change, sinon c'est un petit peu dommage. Ouais. Donc finalement, le web design, c'est la rencontre entre les éléments graphiques qui caractérisent notre marque et l'utilisation fonctionnelle d'un site internet en reprenant les codes finalement qui existent aujourd'hui, où on a le bouton se connecter qui est plutôt en haut à droite et le bouton panier qui est plutôt de ce côté-là, etc. C'est ça, c'est vraiment trouver le matching point entre ce qu'on veut faire pour se démarquer, notre identité, et les règles d'usage et de bon Ouais, usage, surtout sur Internet. Donc voilà, un bouton qui soit pas minuscule, rikiki, ouais, et en même temps qui prenne pas toute la page, des choses qui soient faciles pour tous les utilisateurs, parce que même si bah, on a à peu près le même âge, on sait utiliser les sites Internet, tout le monde ne sait pas utiliser cet internet. Moi, j'essaie d'y penser quand je fais mes designs de sites, c'est de me dire, ok, pour moi, c'est hyper intuitif. mm. Comment ferait ma grand-mère, comment ferait ma mère, ma tante, mon oncle. Ok.
Et donc, si on revient un petit peu à notre cœur de sujet d'aujourd'hui, l'identité visuelle, qu'est-ce qui rentre dedans? Qu'est-ce qu'on met dans une identité visuelle? Alors, l'identité visuelle, c'est un vaste mot pour voilà, justement, enfin, comment on aurait pu résumer ça? Ce serait l'identité, bah, c'est déjà résumé dans le mot finalement, c'est l'identité visuelle de ton projet ou de ta marque Ouais. euh, qui va en fait être définie souvent, je parlais un peu en termes, dans une charte graphique. La charte graphique, finalement, c'est juste le document, hein. C'est ce qui va mettre un peu à plat tout ce qu'on va avoir vu dans l'identité visuelle. Et ça se compose de plusieurs choses. Donc, on y pense toujours, c'est forcément le logo, qui est Mhm. un peu la star de l'identité visuelle, mais qui fait vraiment pas tout. On peut pas juste avoir un logo, that's it, passer à autre chose. Ça va souvent aussi bah, avec des polices d'écriture qui vont accompagner Ouais. ce logo, qui vont être utilisées dans les documents officiels, sur le site internet par exemple aussi, dans les présentations ou tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut. Des formes qu'on aura définies aussi en amont qui vont accompagner. Ça ne sera pas juste le petit, disons si on a un logo avec une petite forme, ça ne sera pas juste cette petite forme, ça sera tout ce qui va autour. Est-ce qu'on va utiliser voilà, plus des courbes? Est-ce que ce sera plus quelque chose de structuré et très institutionnel? Je ne sais pas. Les couleurs, évidemment. Mhm. On a les couleurs du logo, mais ça va aussi souvent avec ça va accompagner d'autres couleurs qui mettront en exergue justement les informations qu'on veut mettre en valeur sur différents types de supports. Mhm. Euh, ça se compose de ça. Et l'identité visuelle, ça va aussi par tous les documents qui accompagnent, à savoir les cartes de visite, les papiers en tête, tout ce qu'on peut avoir comme ça, qui en fait, ensemble, commence à structurer une identité. Quand on dit identité, c'est aussi ça, c'est en ayant défini tout ça avant, derrière, en un coup d'œil, on saura reconnaître que c'est telle marque qui parle, c'est tel projet, et que cette entité-là a des valeurs qu'on essaie Mhm. de retranscrire visuellement aussi. C'est-à-dire que voilà, une entreprise de BTP aura pas du tout l'identité visuelle de, je sais pas, une conseillère esthétique ou quelque chose de plus Oui, doux. Voilà. ouais, complètement. Je sais pas si c'est clair comme je le dis, mais Oui, oui, oui. Après, l'identité visuelle, ça peut être vraiment caractéristique de notre personnalité pour, par exemple, un auto-entrepreneur en allant vers des couleurs qui nous représentent, qui vont être en accord avec nos valeurs, mais ça peut aussi être plutôt par rapport à une catégorie un secteur d'activité où on sait que, bah, effectivement, comme tu le dis, en BTP, on va pas faire ressortir le même type d'information que sur de l'esthétisme. Euh, voilà, ça va oui. être la combinaison de beaucoup de choses. Comme tu dis, c'est ça. Là, je te le disais basiquement, mais si un entrepreneur en BTP a envie de faire quelque chose de très léger, floral ou quoi que ce soit, si c'est sa personnalité, moi, Ouais, enfin, justement, c'est ça, faut jouer avec ça. ouais, L'importance pour moi, pour construire une identité visuelle forte, c'est qu'elle soit propre au projet. C'est ouais. qu'elle soit propre à la personne qui est en train de construire son projet, son entreprise. Euh, que voilà, on va regarder dans l'ordre. Moi, quand je commence un projet, en général, je vais d'abord regarder, c'est ça, les valeurs que porte la personne qui me présente son projet, Mhm. ce qui fait sa différence, Mhm. pourquoi il ou elle a eu cette idée de projet, pourquoi on en est là, quels sont son parcours, Ouais, etc. Et après ça, mais même parfois je le fais pas forcément, mais après ça seulement j'étudie le secteur, je regarde la concurrence. ouais, Parce que si d'emblée on va voir ce que fait la concurrence, et c'est voilà, c'est rassurant, hein, on a envie de voir ce qu'on fait, mais on va avoir tendance à vouloir soit le copier, soit prendre des idées par-ci par-là. ouais, Alors que si on se concentre, et c'est ça, si on se concentre sur le projet en lui-même au départ, on aura moins de mauvaises surprises en disant ok, bon bah on a juste copié quelqu'un d'autre, et c'est pas du tout le but. L'identité visuelle, c'est ouais. justement ça, c'est de se construire pour soi-même, enfin pour soi-même, pour le projet en lui-même, pas faire que pour les autres. Mhm. C'est sympa d'avoir quand même un peu les codes du secteur Oui, c'est ça. C'est pour un peu comme ce qu'on disait sur le site internet, c'est la rencontre entre ce qui nous définit nous et bah, le technique, les habitudes, les façons de fonctionner dans site internet. Ben, finalement, l'identité visuelle, c'est un peu pareil. C'est la rencontre entre ce que nous, on a envie de mettre dans notre charte graphique et puis aussi les codes du secteur dans lequel on évolue, les codes aussi bah, finalement de l'époque, parce que comme tu le disais tout à l'heure, les modes changent. Et c'est ça. si on veut quelque chose qui reste dans l'air du temps, suffisamment moderne,
ouais, il faut aussi voilà, prendre Et en appui sur même les temps, on codes. fait attention à pas faire forcément juste des logos, des identités visuelles dans l'air du temps, qu'il Ouais, faudra changer dans 2 ans parce que, ah bah oui, on se souvient, il y a 3 ans, la mode des logos, c'était ceux avec des petites lettres à droite à gauche et puis since je sais pas combien. Bon, bah maintenant, c'est très très connoté 2012, tout ça. Enfin, je parle peut-être un peu trop au graphiste là, purement, mais il y a des choses qui oui. faut Si on s'inspirer est de ce qu'on fait en ce moment. Si on suit trop la mode, on va être contraint de faire revoir sa charte graphique régulièrement pour rester en concordance avec les tendances. C'est ça. Moi, j'aime bien faire des logos, des identités visuelles qui durent quand même assez Mm. longtemps. Donc voilà, c'est pas forcément à la pointe de la mode, mais en fait, un petit peu comme ça, la mode passe, le style reste. Ça s'applique aussi pour l'identité visuelle. Et alors, l'identité visuelle, on l'a vu, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, d'assez conséquent. Si on se trouve dans une situation où peut-être on est en train de se lancer ou peut-être on est en train de revoir sa charte graphique, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Par quel côté on peut prendre le sujet si on n'a pas forcément le temps ou les moyens de balayer l'intégralité d'une charte graphique? Euh, C'est-à-dire, alors, pour moi, pour commencer, si on se fait accompagner, c'est juste lister ses valeurs, justement. Ouais, Ce qui fait la force de son projet, c'est un peu ses faiblesses. Encore une fois, revenir à l'essentiel de pourquoi on l'a fait. ouais, Et ensuite, une identité visuelle, ça peut aussi être simplement, moi, dans les indispensables, c'est vraiment donc identité visuelle sous forme d'une petite charte, une mini charte. mhm, Ce serait juste voilà, rappeler le logo et vaguement ses utilisations, ses mhm, déclinaisons. Voilà, on peut pas écraser un logo, on peut pas l'étendre, on peut pas lui changer les couleurs comme on veut. Donc simplement voilà, logo, police, forme, couleur. C'est les quatre ouais, indispensables, je dirais. Après, tout ce qui est déclinaison de format, tout ce qui est explication du pourquoi, du comment, ça c'est très bien hein, quand c'est dans une charte graphique, une identité graphique, mais c'est pour les gros projets aussi ou ceux qui ont plus de temps à accorder. ouais, Si on veut juste avancer, avoir une base, moi c'est quelque chose que je fais. Voilà, j'ai un peu arrêté de faire des logos pour faire des logos simples parce que j'ai aussi travaillé en ayant reçu juste des logos. Là, oui, d'accord, mais à partir d'un logo, moi j'ai besoin d'avoir plus d'informations, j'ai besoin d'avoir un petit peu quels sont ouais. les... Quelle est l'ambiance en fait qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ressortir de tout ça? C'est ça, Mm. c'est mettre, donner un contexte un petit peu en fait au logo. Ouais. Pour que, Donc, enfin, c'est finalement faire des fondations à son projet et pas partir avec bah, juste un pilotis. Et évidemment, la maison, elle va pas tenir sur un pilotis, quoi. c'est ça. Moi, je pense toujours à, bah, ok, le projet là, à l'instant T, il doit sortir, mais on veut pas que ce soit un projet one shot qui va Ouais. s'effondrer demain. Donc, si derrière, on doit faire évoluer ce logo ou justement on doit l'utiliser sur d'autres choses, il faut avoir quand même pris le temps un peu au début de penser à que l'identité se décline sur plusieurs choses. Trop souvent, il y a des logos qui sont très bien hein, sur une carte de visite, mettons, mais au moment où on doit les utiliser sur des plus petits formats ou sur des sites internet, on se rend compte que bah ouais, mais ils sont beaucoup trop fournis, ils sont beaucoup trop. Ils sont pas visibles, Voilà, etc. c'est ça, il y a beaucoup trop de choses comme ça. Donc prendre le temps vraiment, c'est ça, de réfléchir aux différentes utilisations de Mm. sa charte graphique. Moi, c'est toujours dans les premières questions que je pose à mes clients, c'est OK, votre logo, on va l'utiliser sur quoi? C'est quoi ce que vous utilisez en priorité? Évidemment, tout le monde va dire bon bah carte de visite, etc. C'est souvent un peu la même chose, mais il y a une hiérarchisation. Mm. Voilà. Certains qui vont baser leur communication uniquement sur le web et d'autres pour qui ce ne sera pas du tout pertinent parce qu'ils visent des populations qui bah, n'ont pas d'ordinateur ou n'ont pas le réflexe d'aller sur Internet. Ouais, ouais. Donc Ok. c'est intéressant de savoir. Oui, 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 non, mais complètement, parce que c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il nous faut des bonnes fondations, donc il faut avoir cette vue d'ensemble. Et alors, on en parlait, on peut aussi être amené à revoir finalement cette charte graphique et cette identité visuelle à des moments clés d'évolution de son entreprise. Est-ce que tu peux nous dire on peut, à quel moment on peut se poser ce type de questions? Qu'est-ce qui peut nous mettre bah, la puce à l'oreille de se dire peut-être que c'est le moment de faire évoluer mon identité visuelle? Bah alors, je vais pas donner en termes de date, je vais pas te dire bon bah au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Bon, souvent, on a vu que les entreprises
au moins tous les 10 ans recycle un petit peu, ou c'est plus faire évoluer. Je dirais que c'est ça, t'as des logos qui sont tellement simples et bien, qui fonctionnent depuis des années. On voit Nike, Adidas et compagnie, encore que pas Adidas. Je dirais que oui, on peut se mettre la puce à l'oreille quand, dans l'utilisation, on se rend compte justement que son logo, il tient pas très bien là sur cet espace-là. On le lit pas toujours très bien. Tiens, il manque quelque chose. Parfois, c'est pas forcément de repenser complètement la charte graphique et de changer absolument tout. Ça peut aussi être faire juste une évolution. Voilà, ton logo, tu l'as créé il y a quelques années. Tu avais plein d'idées. Tu voulais absolument que tout se voit parce que tu voulais être très, très... comment? Je sais pas le mot. Démonstratif. C'est pas forcément... Voilà, tu voulais que, disons, t'es photographe, tu voulais qu'il y ait un appareil photo sur ton logo. Bon, à l'époque, ça te semblait être une très bonne idée. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais maintenant, on se rend compte que on va épurer un petit peu. Ok, on sait, puisque dès que tu te présentes, tu dis que tu es photographe, quel que soit ton métier. Bon, on va peut-être simplifier ça, on va prendre juste un code, etc. Donc je dirais que Être plus dans la suggestion que dans l'étalage. Ouais. C'est ça. Ça peut être aussi en fonction de ce que tu vois ou des retours qu'on te fait. Alors, faut pas écouter tout le monde parce que les avis, tout le monde en a un. Mais je sais pas si j'ai un conseil vraiment technique, genre, ok, le jour où il se passe ça, il faut changer ton identité visuelle. Mais c'est sûr qu'au quotidien, si tu te rends compte que, bon, c'est un peu compliqué de l'utiliser, ce logo, finalement, il passe pas partout, les couleurs, elles me conviennent plus, etc. Ça vaut le coup de se mettre en marche d'une identité visuelle. On peut tenir des années sans, hein, mais ça de se dire, j'aimerais qu'on me reconnaisse. Je sais qu'aujourd'hui, ça a beaucoup aussi avec l'arrivée des réseaux sociaux, des entreprises qui se sont mises sur LinkedIn, Facebook et compagnie, et en fait, dont le logo n'a pas du tout de déclinaison pour les réseaux sociaux. Je sais pas, mettons des choses très très longues ou très très détaillées. C'est intéressant de soit repenser toute l'identité graphique parce qu'il n'y en avait peut-être pas, soit de penser à une déclinaison du logo plus simplifiée, juste pour les réseaux, pour que ça tienne dans un carré. C'est ce genre de petits indices. Oui. Et si on prend un exemple concret, par exemple, je sais pas, dans ma charte personnelle, j'ai 5 couleurs. Si je commence à avoir des difficultés à en utiliser une ou deux, ça peut être un moyen de se dire peut-être que si je suis plus à l'aise avec mes couleurs, c'est qu'il faut que je retravaille un peu ma charte. Ça peut être ça, ça peut être ça. Tu te dis, ok, là, finalement, ce que j'avais défini sur une base théorique, on va dire, au départ, je me rends compte que ça marche pas parce que soit tu as trop de couleurs, c'est possible aussi, tu peux tenir avec 3 couleurs, soit, c'est peut-être trop restreint. On va faire un panel, on va juste mettre des exclusions, de dire on n'utilise pas sur cette couleur-là, mais on peut en ajouter d'autres, on peut avoir des déclinaisons d'opacité de couleurs. C'est quelque chose que j'aime bien faire en général, c'est ça, tu as, disons, 5 couleurs de base, mais après, tu as toujours la déclinaison un peu plus foncée, un peu plus claire, opacité, etc. Des motifs aussi, ça peut être ajouté, des choses comme ça. Voilà, c'est un bon indice en général, oui. Quand on se retrouve bloqué par sa charte, c'est censé aider quand même, une charte graphique. Voilà, la charte, c'est vraiment l'outil qui est censé nous accompagner, nous donner comme un guide pour respecter l'identité visuelle, pour qu'on ait une cohérence partout dans les communications qu'on fait. Oui, c'est censé plutôt nous guider sur le chemin que finalement nous mettre des barrières et nous obliger à suivre un chemin en particulier, quoi. C'est ça. Alors après, voilà, c'est bien d'être guidé parce que sinon on se retrouve avec des flyers de la fête à la saucisse alors qu'on fait du consulting. Mais ça dépend pour qui. Puis il y a des gens aussi qui ont une charte graphique et qui ont en fait déjà l'œil pour savoir que si tu n'utilises pas exactement la couleur qui est dans ta charte, ça va quand même aller bien. Mais pour tous les autres, ils sont nombreux et c'est normal. C'est agréable d'avoir ce guide qui dit, bon, là, toi, tu te rends peut-être pas compte, mais cette couleur-là avec l'autre, ça fait un petit peu mal à la rétine. Donc, c'est plutôt celle-là. Ouais. Et après toutes ces années d'accompagnement de tes différents clients sur tous ces projets, est-ce que tu aurais un top conseil à nous donner sur l'utilisation d'une charte ou alors comment avoir pour une charte visuelle forte et engageante? C'est quoi ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil, ça va se diviser en deux, mais ce serait déjà de prendre le temps de se poser là-dessus, de ne pas vouloir avoir une charte graphique, une identité visuelle en une semaine, c'est pas possible. Ça demande réflexion, de savoir aussi finir, hein, à l'inverse.
Et sinon, c'est de ne pas vouloir trop en mettre. Ok. De faire aussi un peu confiance voilà, aux graphistes si on travaille avec un graphiste. Euh, c'est un bon conseil, ça aussi. De pas vouloir être trop explicite dans sa communication, de ne pas avoir peur du blanc en général. Voilà. Ok, donc de savoir prendre du recul et de laisser le temps aux questions d'infuser et de nourrir nos réponses, et aussi de rester dans la simplicité C'est pour ça. avoir quelque chose d'efficace. C'est ça, de ne pas vouloir trop en mettre trop vite, je Ouais, dirais. ouais, D'y aller, ok. c'est ça. Et quand je dis prendre le temps, c'est pas forcément prendre une semaine de battement pour réfléchir, etc. Mais c'est de voilà, faire les choses bien. Mm, De mm. pas se précipiter pour faire quelque chose. Ah bah tiens, là j'ai vu que sur logo.com, il y a une identité graphique pour 3 euros. Bon, peut-être que ce sera pas la meilleure. Il y a certainement des bonnes Oui, choses. et puis aussi de se laisser l'opportunité de se poser la question pourquoi. Ah, j'ai vu ça chez quelqu'un, j'ai trouvé ça super beau, je pense que j'aimerais bien avoir ce type de choses aussi. Ok, pourquoi? C'est ça. Et prendre le temps d'explorer cette question et de se dire, est-ce que c'est pour les bonnes raisons que je veux aller vers ça ou est-ce que finalement c'était juste un coup de cœur et dans 6 mois, ben, j'aurai un coup de cœur pour quelque chose de nouveau, une palette de couleurs complètement différente, une police d'écriture qui va pas être très lisible, enfin voilà, de pourquoi j'ai envie de ça et pourquoi je vais dans ce sens-là. C'est ça, c'est prendre le temps d'analyser ce qui nous plaît et Mm. pourquoi, comme tu dis. Et voilà, il y a des choses qui seront très très jolies hein, chez d'autres. C'est comme la mode, c'est comme plein de choses comme ça. C'est waouh, c'est super beau, ça lui va trop bien. Oui, mais si toi t'as pas du tout le même visage, t'as pas la même morphologie, bon bah t'as pas le même projet, donc Mm. t'auras pas le même logo, la même identité graphique. Mm. Et tant mieux, et une chance. Bah Sinon, oui, on est carrément. dans un monde. Permet le panel de choses qui peut se proposer est infini. Donc, tant mieux on n'ait pas tous les mêmes références. C'est clair. C'est exactement. Super. Bon, on arrive au bout de notre échange aujourd'hui. C'était quand même hyper intéressant toutes les informations que tu as pu nous donner. Bah, Alors, merci. si ceux qui nous écoutent ont encore des questions, bien évidemment, on reste disponible dans les commentaires pour y répondre. Vous aurez aussi dans les liens de quoi poser des questions à Maud directement. Et puis, si ça vous a donné des idées, si vous avez envie de réfléchir à votre situation sur une identité visuelle, une charte graphique, que vous en ayez déjà une ou pas encore, que ce soit la première fois, bien évidemment, on est là pour vous accompagner dans cette transition. Donc, avec Altizia, moi, je vous accompagne dans tous vos projets de délégation, donc que ce soit l'identification des besoins ou la construction d'une équipe. Et puis, bien sûr, Maud vous accompagne dans cette partie visuelle et vous pouvez travailler avec Maud aussi au sein de l'agence. Avec plaisir. Merci Maud pour ton passage aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis je te dis à bientôt pour de nouveaux projets. Oui, merci Marine de m'avoir invitée. C'était chouette, c'est passé vite. Bonne journée.